Bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture intitulée Deux lettres de Zahra. Alors, je vous invite à regarder ensemble les images A, B, C et D que vous devez mettre en ordre pour montrer les étapes de la vie d'une lettre. Alors, la première image, c'est l'image B. C'est là où la fille est en train de rédiger ou d'écrire une lettre. La deuxième image, c'est l'image D. C'est là où la fille veut poster sa lettre dans la boîte à lettres. La troisième image, c'est l'image C. C'est là où le facteur distribue le courrier. Et la dernière image, c'est l'image A. Comme vous voyez, c'est là où les membres d'une famille sont en train de lire une lettre. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? On voit une fille qui s'assoit et qui tient une feuille à la main. Que fait-elle? Elle lit. On voit aussi une enveloppe par terre. Donc, à partir du titre, c'est-à-dire deux lettres de Zahra, et à partir de l'image aussi, on peut déduire que le texte va parler d'une lettre. Et regardez ce texte, il est bien différent des autres textes que nous avons déjà vus. Donc, il s'agit d'une lettre. Je lis deux lettres de Zahra. Nancy, le 15 mars. Bonjour Sandrine. Le maître nous avait parlé de cette correspondance avec une classe de Paris, mais cela ne m'a pas empêché d'être bien étonnée lorsque j'ai reçu ta lettre. C'était la première fois que je voyais mon nom écrit sur une enveloppe. En classe, nous avons appris que dans la première lettre à son correspondant, il ne fallait pas oublier de se présenter. Je m'appelle Zahra, mais ça tu le sais déjà. Je suis marocaine, mais j'habite en France depuis presque 10 ans. Je viens d'avoir 11 ans et comme toi, je suis au CM1. Je vis à Nancy avec mes parents, mes deux frères et ma sœur. Je ne sais pas trop ce que je pourrais encore te raconter. D'habitude, les lettres que j'écris, c'est mon père qui les dicte. J'espère, moi aussi, que cette correspondance durera très longtemps. Je t'embrasse, Zahra. Alors, qui a écrit cette lettre? C'est Zahra. Elle l'a écrit à sa copine Sandrine. Donc, on comprend bien que Zahra se présente à sa copine, à sa correspondante Sandrine. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit qu'elle est marocaine, qu'elle habite à Nancy, en France, depuis presque 10 ans, avec ses parents, ses deux frères et sa sœur. Cela veut dire qu'elle est née au Maroc, mais elle est partie en France. Regardez cette image. On voit Zahra qui est en train de rédiger ou d'écrire une lettre. Elle l'écrit à la même personne, c'est-à-dire à Sandrine. Donc Zahra, c'est elle l'expéditeur. On va dire l'expéditrice parce que c'est une fille. Et Sandrine, c'est le destinataire. Donc, il s'agit d'une correspondance entre les deux filles, Zahra et Sandrine. Je lis Nancy, le 20 mars. Bonjour Sandrine. Lorsqu'à midi, j'ai trouvé ta lettre dans la boîte, j'avais envie d'y répondre tout de suite. Je n'en pouvais plus d'attendre, ce soir, le moment où les autres seraient au salon pour être enfin seule dans la cuisine. Tu m'écris que tu regrettes de devoir partager ta chambre avec ta petite sœur que tu trouves ennuyeuse et collante. La mienne dort dans la même chambre
que mes parents et mes deux frères occupent l'autre chambre. Moi, je dors dans le salon sur un des divans. Valérie, une copine de classe, en était très étonnée. Cela ne me dérange pas de ne pas avoir de chambre pour moi parce que je peux m'installer dans n'importe quelle pièce de l'appartement. Valérie, par contre, m'a expliqué qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans la chambre de ses parents et que son frère fermait la sienne à clé pour l'empêcher de toucher à ses affaires. Je trouve vraiment bizarre de se méfier ainsi de sa famille. Mais il est tard et je dois aller me coucher. Salut, Zahra. Alors, dans la deuxième lettre, on comprend que les deux filles, Zahra et Sandrine, elles ont sympathisé entre elles. Elles sont en train de se raconter des petites histoires personnelles à propos de leur famille. Et ici, Zahra parle aussi de sa camarade de classe qui s'appelle Valérie. D'accord? Dites-moi, quels sont les éléments d'une lettre? Quels sont les éléments d'une lettre? Il y a d'abord le nom de la ville et la date. L'exemple que vous avez ici, dans cette lettre, c'est Nancy, le 20 mars. D'accord? Donc, c'est le nom de la ville et la date. Le deuxième élément, c'est la formule d'appel. On a ici « Bonjour Sandrine ». Donc, « Bonjour Sandrine », c'est une formule d'appel. Le troisième élément, c'est le contenu de la lettre. C'est là où on peut se présenter si c'est la première fois qu'on écrit à une personne. D'accord? On peut aussi répondre aux questions déjà posées par le correspondant ou parler de notre vie, notre activité, l'école, le travail. On peut aussi poser des questions pour savoir plus la vie de l'autre personne. D'accord? Et après, on ajoute une formule de politesse ou bien une formule d'adieu. Exemple, salut, à bientôt, je t'embrasse, gros bisous, d'accord? Et enfin, bien sûr, on va écrire le nom de celui qui a écrit la lettre. Donc, l'exemple que vous avez ici, c'est Zahra. C'est Zahra qui a écrit la lettre. Ou bien, on met une signature. D'accord?